Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nathalie Turgeon et je suis coordonnatrice à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Nous recevons aujourd'hui, encore une fois, Madame Audrey Plamondon. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, on avait discuté des différentes dimensions de la sexualité, de la santé de la sexualité, mais des 6 dimensions particulières, entre autres du point de vue de la personne qui a le cancer particulièrement, puis comment, dans notre quotidien, ça va influencer tout plein de choses, dans le fond, de notre façon d'être. Aujourd'hui, on fait un petit peu l'inverse. Donc, l'impact du cancer dans ma vie, qu'est-ce que ça va avoir, mais surtout du point de vue du partenaire. Ben oui. Alors, le partenaire est affecté par ça, évidemment. Effectivement, puis c'est quelque chose qu'on oublie, hein, tu sais, quand on est en couple, la dynamique, la relation qu'on a. Puis là, à ce moment-là qu'on reçoit le diagnostic, mais en fait, pour notre conjoint ou notre conjointe, bien, souvent, la personne qui n'est pas atteinte, bien, elle reçoit un choc et elle peut vivre toutes sortes d'émotions et ne plus oser aller vers son partenaire. Ou, à l'inverse, va encore plus demander de la sexualité. Il y en a qui vont parler de la petite pulsion de vie, là, la crainte de perdre et tout. Donc là, il peut avoir les 2 côtés. Donc, il y a un côté que la personne qui va se retenir, le partenaire qui a des besoins sexuels. Et nous, on inclut l'affection, d'être assuré, de se faire dire qu'il est beau, qu'il est belle, tu sais, qu'on aime entendre, là, et d'être touché. Mais là, il veut se retenir parce que la personne, il se dit, je ne vais pas te déranger, je ne veux pas envahir. Tu sais, il y a un désir de prendre soin en n'allant pas déranger la personne malade pour qu'elle garde toutes ses énergies pour guérir, dans le fond. Mais quand la personne fait ça, elle se coupe de la relation. Et là, elle se prive de quelque chose qui pourrait faire du bien, pas juste à elle, mais à sa relation et à la personne qui est impactée par le cancer aussi. Parce que là, la communication se coupe, puis là, quand il n'y a pas de communication, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, quand on interprète, bien, on se fait des scénarios, on se fait peur. Puis... On peut-tu penser, juste pour préciser, là, pour voir si j'ai bien compris, est-ce que ça se peut aussi que le partenaire qui est devant cette situation-là, puis qui se dit, bien, quand on parlait des peurs, je ne pourrai plus jamais toucher à mon chum ou à ma blonde, finalement. Oui. Hein? J'ai peur d'y toucher parce que ça va le fatiguer, il n'ira pas bien, je lui en demande trop. Donc, beaucoup mettent... C'est comme si on mettait beaucoup à l'extérieur de nous nos besoins, puis on fait de la projection, finalement. Effectivement, on va projeter. Oui. Et aussi, des fois, c'est les premières expériences. Tu sais, on va, par exemple, si on est pendant un traitement, puis là, le corps a toutes sortes de réactions, puis là, c'est plus la sexualité d'avant. Donc là, on arrive devant son conjoint, sa conjointe, puis là, on pense que ça va être la même sexualité. Et là, on vit des réactions nouvelles, là, des douleurs, des inconforts, pas juste des inconforts physiques, là, des inconforts, là, je me sens pas bien d'être vue, là, tu sais, on parle de perte de cheveux, mais tu sais, il y a d'autres impacts sur la peau. Je me sens pas bien quand tu me pénètres, ou je sens plus aussi bien, je suis plus autant excitée. Fait que là, il y a quelque chose que là, des fois, on va se retirer aussi, parce que ça aussi, ça a été blessant. Mais on veut pas déranger. On va, comme vous dites, on va projeter, on va interpréter plutôt que de rester dans la relation, puis essayer de reconstruire une sexualité, parce que souvent, elle va être à redévelopper. Il y a une sexualité avant. Là, c'est la sexualité nouvelle pendant un traitement et la sexualité après. Donc là, c'est toute cette partie-là que le partenaire se coupe en se disant, quand ça va aller mieux, on va pouvoir en parler. Là, en ce moment, je vais me tenir loin, prends soin de toi, et je deviens peut-être même ta préposée ou ton préposé. Je vais prendre soin de toi. Mais toute la partie sexuelle, elle va être un peu occultée. Donc, je vais t'accompagner à tes rendez-vous, je vais t'aider à faire les courses, je vais faire l'hygiène, toute cette partie-là, là, tu es bien dans le lit, placer des oreillers, tout ça. Mais surtout, j'oublie d'exister comme partenaire souvent. Est-ce que ça atténue le désir sexuel comme tel? Est-ce que ça fait en sorte que... Parce que c'est inquiétant un petit peu ce que vous nous dites là. Si je me positionne comme strictement le proche aidant ou le préposé ou celui qui nettoie, par exemple, c'est pas très excitant dans une vie de couple, ça, là. Bien, c'est sûr que ça va tuer un peu l'érotisme, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va tuer le désir. D'accord.
Puis c'est ça que je dis que des fois, ça crée une distance, mais peut-être que les deux se désirent encore beaucoup, mais les deux se censurent. Je ne vais pas déranger. Donc, si moi, je deviens un partenaire qui est plus préposé, proche aidant, là, Oui. bien, je ne veux pas vouloir déranger avec mon désir, je ne veux pas penser l'imposer, mais aussi la personne qui est atteinte d'un cancer se dit, bien là, j'en demande déjà tellement. Je ne vais pas lui demander encore quelque chose de faire l'amour ou juste de me prendre dans ses bras, de me caresser. Tu sais. Donc, il y a comme une censure qui se fait, mais ça ne veut pas dire que le désir est mort. Oui. Des fois, même, c'est l'inverse, parce que là, la peur de perte, des fois, Oui. aussi, peut être là pour certaines personnes, là, réelles ou fictives. Oui. Mais il y a quelque chose que la personne qui était avant, elle change. Donc, qui tu deviendras, qui nous deviendrons, ça aussi, ça devient un peu inquiétant. Puis là, il y a des gens qui se retirent. Puis plutôt que de rester, bien, il y en a qui le font. Et en allant dans la relation encore plus, mais ils travaillent leurs désirs, puis ils travaillent leurs besoins, comment les satisfaire, mais d'une façon nouvelle. Donc, il y a toute la question de l'exploration. Une fois qu'on a dépassé ce sentiment-là de déranger l'autre ou de ne pas satisfaire l'autre, quand c'est ouvert, hein, l'érotisme peut demeurer. Oui, tout à fait. Puis OK. là, l'érotisme, là, on parle là, tous les fantasmes qui sont encore dans nos têtes, qu'on peut juste verbalement partager, le prendre soin de soi, de son corps, les choses qu'on n'a pas osé faire. Est-ce qu'on peut les faire? Des fois, c'est juste dans le dialogue. C'est déjà ça, l'érotisme n'a pas besoin non plus d'être concret. On n'est pas obligé de faire des positions sexuelles ou de réaliser un fantasme sexuel. Déjà, juste d'en parler, j'aimerais, on pourrait faire ça, ou explorons ensemble, est-ce que ça te fait mal si je te caresse? Est-ce qu'on peut utiliser plus de lubrifiant, des huiles à massage, tu sais, des choses comme ça? Là, on travaille l'érotisme, on travaille les sens. Puis les sens, là, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que j'entends. Tu sais, vraiment, là, les 5 sens, là, peuvent être stimulés. C'est ça de l'érotisme aussi, là. Donc, pas juste avoir une relation sexuelle. Et s'embrasser, est-ce que c'est encore possible de juste s'embrasser? Il y en a qui ne s'embrassent plus, là. C'est comme des petits becs secs, là. Puis, mais là, vraiment, est-ce qu'on peut se rembrasser? Est-ce que je peux embrasser ton corps? Peux-tu embrasser le mien? Donc, tu sais, on parle de la chose, j'allais dire de base, là, mais tu sais, comme c'est du désir qui est stimulé comme ça, lentement, avec les sens. En fait, ouvrir sur le sujet déjà, c'est quelque chose de se permettre de sortir d'une image de je suis malade ou elle est malade, donc c'est banni. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans l'exploration, on développe des façons de faire. Est-ce que ça peut amener aussi, quand on parle de découverte, à transiger autrement, je dis, bon, transiger autrement avec la sexualité, mais aussi montrer des preuves d'affection autrement. Parce qu'on parle de sexualité, oui, au niveau génital, mais au niveau de l'affection. Hein? Oui, c'est le partenaire qui n'est pas impacté par le cancer, là, lui aussi a besoin d'être réconforté. Puis des fois, la personne qui est malade, c'est valorisant aussi de dire, je peux apporter encore du réconfort, je peux encore te donner de l'affection. Je ne suis pas moins homme, moins femme, je ne suis pas moins amoureux ou amoureuse. Je peux encore t'apporter ça. Et ça fait du bien aussi à recevoir des deux côtés. Là. Quand on parle de caresses, là, oui, qui peuvent être génitales, mais des caresses tout court, ça fait partie de la sexualité. Là. Flatter le dos, flatter les cheveux, se prendre par la main, c'est aussi ce qui fait partie de la sexualité d'un couple. Et ça aussi, ça peut apporter beaucoup de bien, d'apaisement, du réconfort, calmer le stress. C'est une façon aussi de communiquer. Des fois, j'arrive pas à exprimer en mots, mais juste en geste, ça peut se faire. Ça fait du bien de savoir je suis physiquement là, je te prends par la main, je te sens dans les bras. Donc, ou je dors à côté de toi. Parce qu'il y en a aussi qui vont se priver de dormir ensemble. Parce qu'ils vont dire, hey, non, je dors mal, je dors dans le salon, ou je te laisse toute la place. Mais tu sais, des fois, de juste dire, on va prendre une sieste. Tu sais, c'est l'idée que je suis là, nous sommes ensemble, on est plus forts. On est plus forts ensemble. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des mots ou des grands gestes.
dans la sexualité. On oublie que la sexualité, c'est constitué de beaucoup de petites actions, de petites paroles, et non pas juste Oui. la sexualité avec des positions rocambolantes, là. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive si, dans le couple, on n'arrive pas, dans le fond, à en parler? Tu sais, la gêne est trop grande. Je ne veux pas lui toucher l'endroit où il y avait un sein, ou, bon, etc. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens-là? Parce qu'évidemment, ils vivent un malaise, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tout premier lieu? Tout premier lieu, ben, tu sais, individuellement, ils peuvent aller chercher des informations auprès, là, c'est sûr, sexologues, psychologues, ça peut être les médecins traitants, les préposés, les infirmiers, sur le site de l'association, aller consulter, des petits livrets. Donc, avoir une information, des fois, ça apaise certaines inquiétudes, de dire, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux y faire mal? Oui. Et c'est sûr que, tu sais, la sexualité, elle était avant, là. Si moi, j'étais une personne très pudique, très gênée, ou c'était un tabou, il ne faut pas penser que soudainement, je vais devenir une autre personne. Donc, il faut se respecter dans un rythme où utiliser les mots qu'on se sent bien, se donner des moments aussi, se dire on va parler ensemble. Tu sais, si le mot sexualité fait peur, on peut dire intimité. Oui. Parlons de notre intimité. Des fois, c'est moins confrontant. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Tu sais, il y a des choses aussi que l'exploration, elle se fera à petite dose. Oui. C'est comme un chemin qu'on approche, puis qu'on marche, puis à un moment donné, bon, on se rend compte qu'on peut aller plus loin, puis un petit peu plus loin, on gagne du confort. Oui. Puis c'est pas mal les étapes que j'aurais à conseiller. Puis aller consulter si on a besoin d'aide, évidemment. Pas rester isolé là-dedans. C'est ça. Je trouve ça intéressant quand vous dites si la qualité de notre sexualité avant d'avoir eu un cancer était de moins bonne qualité, par exemple, c'était moins... ben, il ne faut pas s'imaginer qu'on va changer en cours de route nécessairement, mais on peut améliorer les choses. Effectivement, il y en a, c'est ça. C'est l'annonce d'une maladie comme le cancer ou n'importe quelle maladie. Ça amène un peu comme un éclatement de qu'est-ce qu'on pensait qu'on était ou la vie, comment qu'elle allait être. Et ça bouscule le couple, la relation. Oui. Et là, des fois, il y a des gens qui vont se laisser écraser par ça. Oui. Et il y en a d'autres qui vont prendre ça à bras-le-corps et dire, bien, écoute, c'est un renouveau. Je me reconstruis comme personne, et reconstruisons-nous comme couple aussi. Oui. Donc, il y a ça, où il y a des gens qui étaient célibataires, décident d'être en couple, puis il y a des gens qui sont en couple, qui se rendent compte que peut-être qu'ils voulaient être célibataires. Donc, ça amène une grosse remise en question. Et là, c'est parfois, ça souffle carrément. C'est l'expression que j'utilise. C'est comme si ça soufflait beaucoup de choses. Puis là, tu regardes qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce que tu veux reconstruire. Donc, il y a des pertes, il y a des choses qui ne reviendront plus comme avant. Donc, il y a des deuils à faire. Oui. Et il y a aussi, par contre, des nouvelles découvertes. Donc, c'est aussi cette partie-là qui va venir. Mais il faut oser y aller. Là, après ça, ça dépend de tout à chacun. Le rythme, est-ce que je veux le faire? Est-ce que je me sens prêt à le faire? Est-ce que pendant un traitement, c'est le moment de le faire? Est-ce que ça serait plutôt après? Donc, tu sais, il y a tout ça. Mais ça nous bouleverse, puis notre sexualité, vous l'avez bien dit tantôt, c'est au cœur de notre vie, en fait. Hein? Ça fait partie des besoins fondamentaux. Donc, il faut s'en occuper. Il faut prendre soin de notre santé. C'est ça, mais il y a des gens qui vont être négligents, pas dans le sens que je veux juger ou reprocher, mais on se néglige beaucoup dans nos besoins fondamentaux. Hein? Puis il y en a que, à l'annonce d'un cancer, ben ça met en lumière des manques qu'il y avait avant. Oui. Ou, au contraire, ça met en lumière toute la beauté qu'il y avait, puis qu'est-ce qu'on veut maintenir, puis qu'est-ce qu'on veut protéger. Donc, il y a les deux côtés. Et, tu sais, qu'est-ce que je pense de la sexualité? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux plus? C'est un beau moment, malgré le diagnostic. Là. C'est aussi un bon moment, et ça peut être un beau moment d'exploration, puis de découverte de soi, puis de redécouverte de son couple aussi. Merci beaucoup, Audrey. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, je vous invite à visionner les autres contenus sur votre plateforme verslemieuxêtre.tv. À la prochaine.